Salut Bissaoum, bonjour les rôlistes. Je suis Sébastien et aujourd'hui je vais vous faire un retour d'expérience sur une première pour moi puisque c'était une partie solo en tant qu'MJ, donc ça veut dire avec un seul joueur. Le jeu en question, comme d'habitude, enfin, de nouveau, Chroniques oubliées, vu que c'était une partie d'initiation. L'autre point un peu qui était une première pour moi, c'était de faire partie de jeu de rôle dans un lieu public qui a eu lieu dans un bar à jeux qui s'appelle le Schlokunspiel à Strasbourg. Donc, salut si vous passez par là. Et dans l'ensemble, c'était une expérience en demi-teinte pour moi. Mais bon, c'était une première, donc je pouvais pas m'attendre à ce que ce soit exceptionnel. C'était en demi-teinte, pourquoi? Parce que, premièrement, parce que on avait que 2 heures de jeu. Bon, ça, à la limite, c'est acceptable, c'est correct, c'est faisable pour moi. Le problème, c'est que j'ai perdu une heure, enfin perdu, j'ai pris une heure pour créer le perso. Parce que je voulais, le joueur avait une idée en tête, et je me suis dit, je vais lui donner l'occasion de le faire, et je vais créer un profil hybride pour répondre le mieux possible à ce qu'il me racontait. Donc déjà, moi, il m'a fallu du temps pour comprendre ce qu'il voulait, parce que c'était sorti d'un bouquin que je connais, une série de bouquins que je connaissais pas, dont le titre m'échappe actuellement. Le personnage en question, c'était une sorte de maître martial à mi-chemin entre le ninja. Enfin, c'était un peu particulier. Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre, c'est aussi pour ça que ça a pris du temps. Au final, j'ai retenu un profil moine roublard, avec les voix de... Si je m'en fie à la fiche perso que j'ai sous les yeux, un moine donc avec maîtrise, méditation et vent pour les trois voix du profil dominant qui était moine. Donc ça veut dire que le personnage, ça va être un expert en art martial en gros, qui va mettre l'avant sur la mobilité et... Bon d'accord, excusez-moi, on va continuer. Et méditation pour renforcer un peu le personnage. Et puis du côté rôdeur, et pas roublard. Si roublard, pardon. Et c'est pas voleur, c'est roublard. C'est un peu bizarre, mais en gros, c'est le profil qui serait un ranger en anglais. J'ai pris les voies de survie et d'escarmouche. Donc pareil, survie, c'est plutôt pour le côté assuré en extérieur et en solo. Parce que l'idée, c'est quand même que ce perso il puisse être un peu viable en solo. Et l'escarmouche, c'est pour se donner quelques options de plus en combat, si jamais ça va mal. Et puis comme ça, on couvre un peu aussi le combat armé, puisque le combat, la voie de la maîtrise, c'est du combat corps à corps, et donc... non, c'est aussi de l'armée, pardon, je dis des bêtises. Dans les deux cas, c'est se donner un peu plus d'options en combat. Voilà. L'histoire, c'était la même chose que sur ma première table. Donc l'idée, c'était de faire quelque chose de proche pour pouvoir le remettre dedans. Bon, lui, il n'était pas au cœur de l'action. C'était peut-être une erreur de ma part. J'aurais peut-être dû lui faire revivre des événements proches à l'autre table pour qu'ils aient la même chose. Mais bon, il n'avait pas les connaissances qui m'auraient permis de faire avancer l'histoire comme j'ai fait avancer l'histoire avec les autres. Donc j'ai préféré partir en parallèle plutôt que de refaire revivre. Comme j'avais qu'une heure, j'ai accéléré, j'ai résumé, j'ai poussé un peu trop vite l'histoire. Résultat, c'était un peu un dump d'exposition à mon joueur qui a eu un peu de mal à suivre. Et j'ai pas laissé beaucoup de place au roleplay. C'était un peu une erreur, mais en fait, c'était plus une intro qu'une première partie. Et c'était un peu ça, c'est ça mon échec. Et c'est en ça que je suis pas content. Le fait de... L'autre point qui était un peu différent pour moi, c'était de jouer dans un lieu public, surtout dans un bar, enfin un bar à jeu, donc qui est un endroit assez bruyant. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé parce que c'est propice l'endroit est propice au jeu puisqu'il y a régulièrement des tables de jeux de rôle qui ont lieu. Ils ont même une salle un peu à part dédiée. Le problème, c'est qu'elle a été déjà occupée à ce moment-là, donc moi, je n'ai pas pu l'utiliser, donc je suis resté dans la
au rez-de-chaussée, puisqu'ils ont aussi une salle en cave, et là c'est un peu plus bruyant. Et surtout, c'est plus difficile d'avoir internet, et si j'avais besoin d'aller taper dans le DRS pour récupérer des infos que j'avais pas dans le bouquin, je voulais avoir accès à internet, donc c'est pour ça que je suis resté en haut, qui est un peu plus bruyant, enfin un peu plus grand, donc un peu moins, un peu plus de résonance. Dans l'ensemble, j'ai réussi à jouer, même s'il m'a fallu un peu de temps pour me sortir un peu, enfin, trouver mes marques, je devrais plutôt dire. C'était aussi une soirée, une semaine de boulot, donc il y a aussi ça qui est un peu compliqué parfois. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé une fois que j'ai trouvé mes marques et qu'on a pu jouer 10 minutes, un quart d'heure et puis faire avancer l'histoire. Donc voilà. Dans l'ensemble, c'est un retour plutôt positif, même si, vu que c'était une première sur plein de points, ça pouvait pas être parfait. Donc, je m'attendais pas à ce que ce soit parfait non plus, donc voilà. Il va y avoir une suite pour ce joueur. Ce sera, je pense, dans un mois. Quelque chose comme ça. Parce que là, dans le mois qui vient, il y a des choses de mon côté et du sien qui font qu'on va avoir un peu de mal à prendre du temps. Puisque moi et lui, on termine une formation. Et l'examen arrive très bientôt. Tous les deux, on va entamer un nouveau boulot. Enfin, moi, un nouveau contrat, lui, un nouveau boulot. Donc les choses vont devoir être mises un peu en pause le temps que les choses redémarrent, qu'on retrouve notre rythme et tout. Moi, selon les choses, il se peut qu'il y ait du changement aussi ici, vous verrez bien, si ça se fait. Si ça se fait pas, tant pis. Mais l'objectif, c'est que ça se fasse, donc on verra bien. L'autre table, pareil, il va y avoir aussi à peu près un mois d'attente, puisque là, eux aussi, c'était des collègues de formation, donc ils ont le même problème que moi. Ils vont devoir soit changer de boulot, soit changer de poste, donc ça va prendre du temps de se remettre en route. Donc un mois de pause pour le JDR. Et pour ce qui est de la chaîne, puisque mon idée, c'est de toujours essayer au moins d'arriver à poster une vidéo par semaine, histoire de garder le rythme. Parce qu'après tout, j'aime bien ça, je trouve ça sympa, donc j'aimerais continuer. L'idée, c'est, comme dit, une vidéo par semaine, pas forcément de jeu de rôle, même s'il y a des chances que je réponde régulièrement aux questions de coups critiques. C'est pas dit que je le fasse toutes les semaines. S'il y a un équivalent d'un site français et pas québécois, enfin canadien, pourquoi pas, j'essaierai aussi de voir ça et d'y répondre. Mais les questions de coups critiques m'ont l'air très sympa, donc je vais continuer au moins ça. Et à chaque fois qu'une question me parle, je vais y répondre. L'idée de refaire un RPG Day, ça va se faire 6 mois après. Donc 6 mois après août, c'est quoi? C'est février, je crois. Donc faudra voir, puisque là, ça fait que 28 jours pour 31 questions. Donc faudra trouver une autre solution, ou bien on s'en fout, on fait une question par jour et on verra bien. Enfin bon, c'est pas, de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà. J'ai probablement aussi parlé un peu de jeux vidéo, parce que c'est un de mes grands passe-temps, en plus du jeu de rôle. Et je promets rien pour le moment, mais les jeux dont je voudrais parler, c'est Cyberpunk 2077, que j'ai fini dernièrement. Je suis en train de boucler Outrider, j'ai le DLC à faire, et j'ai commencé à jouer un hack and slash qui commence à avoir un peu de quelques années, c'est Victor Vran, qui a l'air sympa. Le fait qu'il ait un DLC Motorhead, ça m'a beaucoup parlé, puisque c'est un groupe de metal, enfin de rock, que j'aime bien. Donc voilà, on verra bien. Je vous en ferai part quand j'aurai des choses à dire dessus. Et en attendant, au moins la prochaine prochaine vidéo question-réponse de coups critiques, qui sera peut-être demain, enfin que j'enregistrerai peut-être entre aujourd'hui et demain, si la question m'intéresse, ou bien une vidéo qui va parler de jeux vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à tous, dis j'en tape pendant mon micro, bisbol.